Alors que l'homme de Dieu s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Bonsoir, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir. Hier, on a commencé ensemble une aventure. Je disais que cette semaine d'enseignement ne ressemblera pas aux autres semaines, notamment celle sur la génération extraordinaire, ou bien la semaine passée avec Vivre dans le surnaturel, tout simplement parce que lorsqu'on parle d'entreprendre, lorsqu'on parle des affaires, on est un peu plus académique. Voilà. On ne chasse pas les démons, on ne ressuscite pas les morts, on parle des affaires. C'est pour ça que ces quelques jours seront en forme de masterclass. Et hier, donc, nous avons commencé, je vais donc aller un peu vite parce que le temps est un peu avancé, sous le thème « Libéré pour entreprendre ». Je ne sais pas si la régie peut projeter le... Voilà. Libéré pour entreprendre, Isaac et Jacob, deux parcours d'hommes d'affaires à succès. Deux parcours d'hommes d'affaires à succès. Et hier, nous avons commencé par parler du premier homme d'affaires qui nous intéressait, Isaac. Nous avons dit que Isaac est un peu le prototype de l'homme d'affaires qui commence et qui est déjà riche. Parce que Isaac est le fils d'un homme riche appelé Abraham. Ce que nous avons dit hier. Déjà, avant d'aller plus loin, je voulais vraiment souligner l'importance de ce genre de thématique pour l'Église, pour quelques raisons. Parce que hier, j'ai eu un peu peur, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, je me suis dit, bon, est-ce que ça veut dire que là, dans la salle, il n'y a que les entrepreneurs, ou bien est-il possible que même ceux qui veulent entreprendre ratent ce genre de moment? Alors, moi, je suis de ceux qui sont convaincus que ce genre de thème est important pour la simple raison que je suis de ceux qui pensent qu'un pays ne peut pas se développer avec la grande majorité de sa population qui rêve d'être fonctionnaire. Je ne connais aucun pays au monde où les gens vont prospérer, où l'économie est prise en main par les nationaux, dans laquelle la majorité des habitants est fonctionnaire. J'ai rappelé hier que l'une des phrases que moi j'ai entendues quand je rentrais du Sénégal en 2009, c'était « Papa, la fonction publique c'est la garantie de l'emploi. Donc dépose ton dossier à la fonction publique. » Je ne pense donc pas qu'une population qui en grande majorité rêve d'être fonctionnaire puisse développer un pays. Une majorité qui n'ambitionne même pas d'entreprendre. Un pays où on se résigne au chômage et à la pauvreté parce que le dossier n'a pas abouti à la fonction publique. Je connais des gens comme ça. Il a déposé à la fonction publique, ça n'a pas marché, sa vie est finie. Je suis de ceux qui pensent qu'un pays ne peut pas prospérer avec des salaires de fonctionnaires. Sauf si vous êtes aux finances, ou aux impôts, ou à la douane. Ou bien si vous êtes inspecteur de quelque chose, inspecteur du travail, inspecteur de l'environnement. Parce que souvent moi-même ayant été inspecteur, je sais qu'il y a souvent des frappes. Parce que les opérateurs sont souvent hors la loi. D'accord? Les opérateurs sont souvent hors la loi. Et donc pour avoir un peu d'argent, puisqu'ils seront forcément hors la loi, alors je viens dire que papa, si tu ne fais pas quelque chose, c'est 100 millions à moins que tu prends. Alors on s'arrange, tu me donnes 20, tu gardes ta faute. C'est bon, c'est bon. C'est ça les inspecteurs. En fait, généralement au Gabon, souvent on rêve d'être riche par ce genre de moyens-là. J'ai souvent aussi entendu dans l'église dire que les anglophones ont compris et il faut au moins donner un million. Et ma question ce soir est celle-ci. Les anglophones dont on parle là, ce sont les anglophones fonctionnaires ou bien les anglophones hommes d'affaires? Parce qu'on ne peut pas espérer avoir dans une église des chrétiens qui donnent beaucoup en millions tout en étant fonctionnaires.
Quelqu'un qui gagne 300 000 francs, comment allez-vous lui demander de donner 1 million de francs? Je pense que nous avons des raisonnements qui sont contradictoires. Parce qu'on ne peut pas espérer développer des projets ambitieux et nous faire comprendre que les anglophones, eux, ils ont compris, tout en étant un pays de fonctionnaires. Ça ne colle pas. Les hommes d'affaires anglophones, lorsqu'ils déposent 2 millions dans le panier un dimanche, c'est pas un fonctionnaire, c'est un homme d'affaires. Donc pour lui, s'il est millionnaire, 2 millions pour lui, c'est beaucoup d'euros dans sa fortune. Pendant que pour toi, 50 000, c'est vraiment la mer à boire, pour lui, 2 millions, c'est à côté. C'est pour ça que c'est important de changer de paradigme. On prie trop. On prie trop et puis on a des slogans qui ne correspondent pas à la réalité du pays. Moi je pense qu'un fonctionnaire qui gagne 300 000, 400 000 et qui cherche à faire des offrandes en millions a quelques problèmes spirituels à régler. Je suis sérieux. Parce que ça ne coïncide pas. Quand tu, avec tes 300 000, tu cherches une offrande en millions, mais les enfants à la maison vont manger avec quoi? L'éducation des enfants, ça avec quoi? L'enfant que tu as envoyé au Sénégal, tu payes le western avec quoi? C'est pour ça que cette thématique elle est importante. Libérer pour entreprendre. Et depuis hier, nous avons commencé à voir le parcours de 2 hommes d'affaires, surtout un, le premier, Isaac. Homme d'affaires, héritier, fils à papa. Est-ce qu'on peut rapidement revenir sur la slide hier? Juste en quelques secondes, pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je vois qu'on est plus nombreux qu'hier, et c'est bien parce qu'on va apprendre des choses. Hier, quand j'ai demandé qui veut tôt ou tard investir, devenir homme d'affaires, presque tout le monde a levé la main. Donc j'imagine que ceux qui se sont ajoutés aussi rêvent peut-être de devenir homme d'affaires. Alors ça c'est pour hier, non? Aujourd'hui. Vous n'avez pas récupéré le truc d'hier, non? Et ça s'ouvre encore. Voilà, c'est ce qui s'ouvre. Ok, on passe rapidement à la deuxième slide. Ça, c'était l'agenda. Donc, comment ça va se dérouler? Les 2 premiers jours, on parlera d'Isaac et les 3 derniers de Jacob. Donc, on revient. La slide de juste avant. Voilà. Non, après celle-là. Voilà. Donc, ici, c'était le programme. On a vu hier la mentalité d'entrepreneur. Ça prend. Et on a aussi évoqué comment gérer les périodes de vache maigre. C'est-à-dire que vous commencez une affaire, les choses ne vont pas bien, parce que l'environnement entrepreneurial n'est pas bon. Et enfin, nous avons évoqué hier les mensonges dans les affaires. On a vu que, en ce qui concerne la mentalité d'entrepreneur, ça s'acquiert comment pour ceux qui étaient là? Ça s'acquiert comment? Soit par la famille, comme Isaac. Isaac est devenu homme d'affaires parce que son père était homme d'affaires. D'accord? Isaac a eu une mentalité de riche parce que son père lui a appris à être riche. Et donc, on a dit que la famille était un lieu d'éducation financière pour les enfants. Pour ceux qui entreprennent, vous devez commencer à éduquer vos enfants à être des hommes d'affaires. Donc, le bastion familial est un endroit important pour l'apprentissage du milieu des affaires. La deuxième façon, c'était quoi? La culture du terroir, du pays, de la zone. Il y a des pays comme le Liban où quasiment tout le monde est homme d'affaires. Voilà. Et donc, ça favorise l'émergence des hommes d'affaires. Et la troisième méthode? Par l'imitation d'un personnage, de quelqu'un, voilà, d'un patron à qui on voudrait ressembler. Et ensuite, nous avons rapidement commencé à voir certaines choses, certaines réalités dans le milieu des affaires, notamment les périodes de vache maigre. Et nous avons vu que Dieu a donné expressément à Isaac 2 commandements. C'était lesquels? Ne descends pas, mais demeure. Ne descends pas. C'est-à-dire ne baisse pas tes standards moraux. Ne baisse pas tes exigences de sanctification, de consécration, d'intégrité, de valeur morale. Ne descends pas en Égypte, sachant que l'Égypte représente tout ce qu'il y a
de péché, tout ce qu'il y a de rétrograde, ne descends pas mes demeures. Demeure dans la sanctification, demeure dans l'honnêteté, demeure dans tout ce qu'il y a de bien. Et enfin, nous avons vu hier les mensonges entrepreneuriaux. Nous avons vu que Isaac a appris à mentir dans les affaires. Et il a appris à mentir à cause de papa. Parce que papa, Abraham, aussi a menti. Et il a menti 2 fois. En mentant, il a même littéralement exposé sa femme, Sarah. Par 2 fois, en voyageant, il a dit non, c'est ma soeur. Mais par 2 fois, à chaque fois qu'il a dit c'est ma soeur, on a enlevé sa femme. Et s'en est fallu de peu, comme dirait l'un des rois, pour qu'on couchât avec Sarah. Et bien Sarah elle-même, dans le passage de Genèse 20, 1 à 6, alors que Abraham dit c'est ma soeur, elle aussi dira c'est mon frère. Donc femme menteuse, mari menteur. Et donc enfant menteur. Le mensonge dans les affaires. Aujourd'hui nous avançons, sachant que par rapport au point sur le mensonge, attention parce que le mensonge dans les affaires peut entraîner des drames familiaux. Parce que la fin, au verset 6 de Genèse 20, on voit que la Bible dit que et Abraham fut bien traité à cause de sa femme. C'est-à-dire qu'il a vendu sa femme et il a reçu en retour les chameaux et les bœufs. Et si Dieu n'avait pas intervenu pour menacer le roi, pour lui, je ne couche pas avec elle, peut-être même que Sarah aurait eu des enfants par le moyen d'un autre homme. Voilà. Ce sont des drames. Et peut-être que Abraham, ne le supportant pas, aurait divorcé de Sarah. Bon, on peut se faire des films là-dessus. Mais la réalité, c'est que les mensonges dans les affaires peuvent entraîner des drames familiaux. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Isaac, le fils à papa, riche. Nous avons vu hier une expression qui a attiré notre attention et qui d'ailleurs depuis hier nous conduit. Enfin, une phrase, un verset, qui disait quoi? Que premièrement, Isaac il était riche. Ensuite, il allait s'enrichissant et enfin, il est devenu fort riche. Donc, riche, de richesse en richesse, puis fort riche. Nous allons donc lire, parlons du premier point d'aujourd'hui, c'est-à-dire semer et récolter dans le pays de l'obéissance. Lire Genèse 26, le verset 12 et verset 13. Genèse 26, le verset 12 et verset 13. Alors, il est écrit, Isaac sema dans le pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On en avait déjà parlé hier. Mais en fait, dans ce passage, puisqu'on continue là-dessus, on peut comprendre que Isaac avait obéi 2 fois. C'est-à-dire la première fois, il avait obéi en Genèse 26, verset 1 et verset 2, quand Dieu lui a dit que même si tu quittes le pays, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. D'accord? Donc là, déjà, il a obéi. Mais la deuxième obéissance d'Isaac se trouve ici. Lorsqu'on dit que Isaac séma, il planta, il investit dans le pays. C'est-à-dire que, après avoir reçu l'ordre de Dieu de bouger, après il faut agir, il faut semer, il faut planter, il faut investir dans son temps, il faut investir sa force, il faut investir son intelligence, son leadership, sa foi. Obéir, ce n'est pas répondre à la bouche seulement. Oh non, je ferai. J'ai entendu. Obéir, c'est agir. Et agir, c'est poser des actes audacieux avec tout son savoir-faire et tout le sérieux. En fait, Isaac a grandi dans les pantalons de papa et maman. Parce que Abraham, je ne sais pas si vous le savez, un verset le dit en Genèse, Abraham est mort à 175 ans. Bon. Isaac est né, Abraham avait quel âge?
100 ans. D'accord? Donc, Isaac naît, Abraham à 100 ans, Abraham meurt à 75 ans. Ça veut dire que pendant 75 ans, Abraham a géré Isaac. Vous comprenez? Et donc, maintenant que Abraham meurt, Isaac doit reprendre les affaires de la famille. Il doit reprendre l'entreprise familiale. Et pour ça, il y a une famine qui tombe dans le pays. La famine tombe dans le pays, ça veut dire que les affaires de la famille étaient menacées. Il fallait donc quitter, il fallait bouger de là. C'est pour ça que Isaac obéit en sortant du pays, mais aussi en allant par où c'est facile, notamment en Égypte. Je dis donc que obéir dans les affaires, c'est aussi accepter de sortir de sa zone de confort. Sortir de la zone qu'on maîtrise, la zone de papa, le quartier qu'on maîtrise, le domaine de compétences qui a été l'objet de nos études. Souvent, on veut investir, tu es ingénieur en pétrochimie et tu penses que c'est en faisant les affaires dans la pétrochimie que tu vas prospérer. Non. Parfois, tu es diplômé en pétrochimie, mais tu prospères dans la restauration. Est-ce que vous comprenez? Parce que parfois, la réussite ne se trouve pas dans ta zone de confort, là où tu as vraiment étudié, là où tu maîtrises. Parfois, la réussite se trouve simplement là où il y a le besoin. Et la fin de la bouffe, là, il y a toujours l'argent là-bas. Voilà pourquoi tu peux être ingénieur en pétrochimie et être un grand restaurateur et réussir. On peut être professeur de français, mais prospérer dans l'import-export. C'est-à-dire que tu achètes à Dubaï, tu achètes en Chine et tu revends au Gabon. Pour ça, on n'a pas besoin de bac plus 100. D'accord? Tu as juste ton intelligence, tu sais que tu as acheté à temps, tu dois avoir un bénéfice et donc tu dois revendre à temps. Pas besoin d'avoir les études de financier pour ça. On peut même être sans diplôme et prospérer dans les affaires, dans un domaine où on pense réussir. C'est le cas de la plupart de nos frères qui viennent parfois de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, du Mali, tout ça. Ils viennent sans diplôme. Et puis 10 ans plus tard, pour nous qui avons été au Sénégal, parfois tu te rends compte que tu loues dans la maison le dialogue que tu vois en babouche au quartier. Et chez lui, il y a un immeuble. Tu parles mieux français que lui. Tu parles mieux anglais que lui. Mais tu habites dans sa maison. Il a réussi. Obéir, c'est oser. Obéir, c'est démontrer sa foi en agissant, en posant des actes concrets. Isaac avait été élevé dans les tentes par Abraham, mais le voilà en train de faire prospérer les affaires familiales en quittant le pays de naissance. Dans le pays de l'obéissance, on multiplie et on devient plus grand que ses dévanciers. C'est parce que Isaac a obéi qu'Isaac est devenu plus riche qu'Abraham. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, mais on parle quand même d'Abraham. On parle du père de la foi. La Bible dit qu'il était riche, qu'il avait les chameaux, de l'or, de tout ce qu'il y avait. Mais la même Bible nous dit que son fils Isaac ne fut plus seulement riche, il fut fort riche, extrêmement riche, bien plus riche qu'Abraham. L'obéissance nous permet donc de rendre encore plus prospères ce qui nous a été laissé par ceux qui ont obéi avant nous. Abraham était le premier détenteur de la bénédiction de la multiplication. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'aucun de ses enfants ne soit plus riche que lui. Mais non. Puisque son fils obéit à Dieu, comme lui-même avait obéi à Dieu, son fils reçut la double portion du Père. Car il est écrit au verset 12, « Et Dieu le bénit ». Je ne sais pas si on peut avancer dans les slides. Moi je suis déjà loin, vous êtes encore derrière là-bas. Encore. Aha. On avance encore, je pense. Ok, on s'arrête là. Abraham est celui qui avait été béni par Dieu. Comme je l'ai dit. Mais ça ne voulait pas dire qu'il allait être plus riche que toute sa descendance. Et dès son propre fils, il y a quelqu'un qui est devenu plus riche que lui. Isaac. Et parce que Isaac a obéi, au verset 12, à la fin du verset 12, c'est écrit « Et Dieu le bénit ». Dieu avait béni Isaac, non plus seulement parce qu'il était le fils d'Abraham,
mais parce qu'il avait obéi et il avait osé. C'est pour ça que j'ai posé cette formule mathématique, que l'obéissance d'Isaac plus l'obéissance d'Abraham égale double bénédiction pour Isaac, qui a donc reçu la double portion et donc est devenu plus riche que son père. Je ne sais pas si on se comprend. En tant qu'homme d'affaires, si nous obéissons, nous sommes bénis, nos enfants sont déjà bénis, et si nos enfants obéissent, leur obéissance, non, l'obéissance des parents, plus la leur, donne une double bénédiction qui nous rendra encore plus riches que les pères. C'est un principe biblique. C'est pour ça qu'au verset 13, il est écrit qu'il alla de richesse en richesse au point de devenir fort riche. Si on mesurait à ce moment la fortune d'Isaac avec les chiffres, je suis sûr que la richesse d'Isaac était au moins 2 fois plus forte que celle d'Abraham. Au moins. Nous qui voulons entreprendre, ou nous qui sommes déjà dans les affaires, obéissons à Dieu et apprenons à nos enfants qui vont prendre la suite de nos affaires à obéir à Dieu. Car cela va engendrer la double portion, la double bénédiction. Nous devons, nous parents, devenir ce qu'Abraham a été pour Isaac, c'est-à-dire un légataire de richesse, un mentor, mais aussi un facteur de multiplication des richesses d'une génération à une autre. Là, c'est pour ce qui concerne le premier point. Ensuite, le deuxième point. Un point qui va vraiment nous intéresser ce soir parce qu'il parle d'une réalité encore un peu plus pratique que ce qu'on vient de voir. Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans des concepts, dans des principes. À partir de demain, on ira plus loin dans des cas pratico-pratiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous voyons encore les grands principes, les grands concepts dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est pour ça que le deuxième concept, le deuxième principe, c'est la jalousie et le mépris dans le monde des affaires. Pour cela, nous allons lire rapidement Genèse, chapitre 26, donc la suite, du verset 14 au verset 21. Genèse 26, du verset 14 au verset 21. On parle de l'Isaac, pardon. Il avait des troupeaux. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Et les problèmes commencent. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ça ne s'arrête pas là. Et Abimelech, donc le roi de Guérar, dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac part de là et campait dans la vallée de Guérar. Donc en fait, il sort de la ville de Guérar, mais il ne va pas loin, il va dans la vallée de la même ville où il s'établit. Ensuite, on dit ceci. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Ça fait 2 fois qu'on dit ça. Et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les noms, les mêmes noms que son père leur avait donnés. Ensuite, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. L'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Donc Essek veut dire dispute. Et ensuite, ces serviteurs creusèrent un autre puits, encore, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Amen. Alors, tout homme d'affaires doit savoir que, comme Isaac, ton succès dans les affaires va provoquer de la jalousie. Rappelez-vous, bon, c'est pour ceux qui étaient là hier, que Guérar, c'est le lieu que Dieu avait dit à Isaac, il faut y aller.
D'accord? Ne va pas en Égypte, reste à Guéra. Et ceux qui devaient arriver arrivèrent parce qu'ils commencent à prospérer. Et les gens de la ville se disent, mais attends, mais lui il est arrivé là hier, là, seulement hier, mais le verset 14 dit déjà qu'il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. On s'est dit, ah non, pas chez nous. Pas chez nous, c'est trop. Tu ne peux pas venir chez nous et devenir plus riche que nous. Tu peux pas venir chez nous et être plus compétent que nous. Tu peux pas venir chez nous et être désormais le modèle que tous les jeunes de la ville veulent regarder. Alors que dans la ville, il y a le roi, Abimelech. C'est ainsi qu'Abimelech lui-même, qui était au départ son ami, va finir par dire à Isaac, va-t'en, quitte ici, comme on dit ici. Tout homme d'affaires ou toute femme d'affaires doit savoir, comme Isaac, que prospérer dans les affaires va provoquer des comportements bizarres autour de vous. Des comportements de jalousie, de mépris, de haine, parfois même d'envie de meurtre. Car quand quelqu'un vient réussir devant vous, alors que vous êtes au même endroit, ça pique le cœur, ça pique. Au temps d'Isaac, les Philistins savaient que ceux dont les entreprises dépendaient de l'élevage des troupeaux, ils avaient absolument besoin d'eau. Et que dans cette zone, il n'y avait pas de rivière. C'était quasi désertique. C'est pour cela que les puits, à l'époque, étaient très importants. Et donc, pour stopper la prospérité d'Isaac, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la terre et ils vont commencer à verser dans les puits. Allez, là-bas, c'est le puits des puits d'Isaac, allons-y. Là-bas, c'est pour qui? C'est pour Isaac. Et on bouche tous les puits. Ils bouchèrent tout. Ils bouchèrent tout. Et la Bible dit même qu'ils bouchèrent par 3 fois. C'est-à-dire que ils bouchent, Isaac débouche, il rebouche, Isaac débouche, il rebouche. Ensuite, la Bible dit Isaac part de là. Il va dans la vallée. Il creuse un puits. Le gars dit, mais Joe, le puits là, c'est à nous. Et c'est ça, pour couronner le tout, il y a un décret royal qui sort. Le roi lui-même va dire que tu es plus puissant que nous. Allez, dégage du pays. Au Gabon, nous avons ce problème de jalousie et de mépris entrepreneurial. Nous avons le même problème. J'ai remarqué, pour ma part, parce que je suis chef d'une petite entreprise, que dans la plupart des entreprises où je déposais des offres de prestations, des offres de services, les personnes qui me mettaient des barrières, c'était les Gabonais. Tu arrives dans une entreprise française, où il y a des Français, où c'est peut-être des Libanais, des Chinois, tu viens proposer une sorte de contrat de prestation de service, et puis c'est le frère Gabonais qui te dit, mais sur le site là, est-ce que... Non, mais c'est écrit, c'est là. Ah, d'accord. Ou bien même parfois, on te dit, quand tu as vu ton CV, tu vois que c'est un Gabonais, il ne te reçoit pas. Et je me suis rendu compte par la suite que les fois où j'ai eu la grâce de voir quand même le chef de l'entreprise, mais le chef il est encore plus relax. Le chef est relax, il te reçoit, vous discutez des marchés que tu as déjà traités avant, etc. Et tu te demandes, mais le frère Gabonais faisait ça donc pourquoi? La jalousie. Le patron donc demande à certaines personnes compétentes dans l'entreprise de m'entretenir pour voir un peu ce qu'on pourra faire ensemble. Erreur. Erreur. Je raccourcis, on m'a écarté. Après que le patron lui-même a dit, il faut l'entretenir, il faut qu'on travaille avec lui. J'ai reçu plusieurs coups de fil où l'objectif à chaque fois c'était de me trouver des coups sur la tête. Des Gabonais. Et j'apprends plus tard que par rapport à ce que je voulais faire avec eux, il y avait une entreprise étrangère qui venait chaque année le faire avec eux.
La jalousie, le mépris dans le monde des affaires. Au Gabon, on s'y connaît bien. Au Gabon, on s'y connaît bien. Bon, bref. Ma propre histoire n'est qu'un détail. Si on sait que vous êtes homme d'affaires chrétien, vous serez doublement jalousé et méprisé. Et la raison qui explique cela, on va la trouver dans le verset 21. Est-ce qu'on peut exposer, pardon, Genèse 26, verset 21. Ok. On dit, cet serviteur causait un autre bruit. Bon, là, ici, Isaac a débouché, on a rebouché, il a débouché, on a rebouché. Ensuite, là, le président avait été rare. On a dit, c'est pour nous, ne prends pas. Et là, il creuse encore un autre bruit. Là, le dernier. Et là, encore, on lui chercha une querelle. Et il donna le nom Sitna. Et ce nom-là m'a intéressé. Bon, en fait, quand vous avez fait un peu d'hébreu, souvent, quand vous lisez un peu le texte hébreu, vous comprenez qu'il y a des mots qui se ressemblent et qui doivent attirer votre attention. En fait, le mot Sitna veut dire opposition, adversité, rébellion, accusation. Et je ne sais pas si vous aussi ça vous interpelle, mais si vous inversez un peu lors de certains textes ici, ça vous rappelle quel nom? J'ai entendu déjà. Hein? Satan. En fait, Sitna, c'est la forme féminine d'un homme masculin que nous connaissons bien, c'est-à-dire Satan. Au temps d'Abraham, Satan n'est pas encore très connu par les contemporains d'Abraham. Mais eux, ils savaient déjà qu'il existait des forces ténébreuses. Mais ils ne connaissaient pas encore le nom du chef des rebelles. Lui-même. L'accusateur en chef. Mais Isaac, qui est un homme spirituel comme son père, ressent dans son esprit que cette opposition n'est plus simple. Il y a de la jalousie, de la haine et du mépris systématique dans toutes ces entreprises. Dans tout ce qu'il entreprend, il se rend compte que c'est bloqué. Il fait un truc en bloc. Il fait un truc en arrache. Il fait un truc en bloc. Il fait un truc en arrache. Il creuse plus en rebouche. Il creuse ici en rebouche. Il creuse ici en rebouche. Il quitte de là, il va par ici. Il creuse, on dit c'est pour nous. Oh. Et là, ici, on dit simplement, on cherche une querelle. On dit même pas le motif. On dit simplement, bon, il y a un problème, donc c'est pas pourquoi. Et donc, arrivé ici, Isaac se rend compte que là, ce n'est plus simple. Et donc, il va appeler le puits Sitna, qui est une sorte de féminin de Satan. En fait, comme il avait déjà fait pour Job, Satan rôdait aussi autour de la vie et des affaires d'Isaac. Satan voulait anéantir la bénédiction de Dieu en Isaac. Même si Isaac, à ce moment, n'avait pas grande idée de l'existence de la prière de combat. En fait, Isaac va remporter ce combat, le combat de Sitna. Parce qu'à un moment dans les affaires, il faut remporter ce combat. Le combat de l'adversité, il a une explication. C'est-à-dire qu'on te refuse sans raison. Tu as un dossier, bon là, disons même qu'il y a 5 Gabonais qui déposent des offres de prestation de service. Et ton dossier est le meilleur. Mais sans explication, on te refuse. Bon, tu pars d'ici, tu vas dans notre offre de service, en fait, comment on appelle ça? Appel à manifestation d'intervient, appel d'offre. Tu déposes un dossier, sans explication, on te refuse. Mon frère, tu es là. Tu as assisté. Tu as des problèmes. Tu as quelqu'un qui veut anéantir tout ce qui vient de toi. Et Satan n'est pas fou. Rappelez-vous, Isaac est le fils d'Abraham. D'accord? Or, Dieu a béni Abraham et Dieu lui a dit que tu seras la source de bénédiction pour toutes les nations. Abraham est mort. Il y a Isaac. Et donc il se dit, j'anéantis tout l'Isaac et tout est terminé. C'est pour ça qu'il le combat partout. Il creuse ici en bouche, il creuse ici en bouche, il creuse ici en bouche, il creuse ici en arrache. Et là, ici, il n'y a pas de raison officielle, c'est seulement une querelle. Et il part de là.
Et pour sortir le sitna des affaires, troisième point. Allez vers le Rehoboth. Lisons ensemble Genèse 26, verset 22 au verset 25. Genèse 26, verset 22 au verset 25. On parle d'Isaac. Il bougea de là. Donc là, nous sommes après le verset 21, pardon, où il s'est arrêté à Sitna. Et donc, quand on dit il bougea de là, c'est-à-dire il bouge de Sitna. Et il creusa un autre puits pour lequel, qu'est-ce qu'on dit? On ne lui chercha pas de querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, Dieu nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Et il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa une tente. Et les serviteurs creusèrent encore un puits, le Beersheba. Alors qu'Isaac sent bien qu'il est en train d'affronter une opposition inhabituelle et qu'il n'a plus intérêt à rester là, ça aurait été nous, on aurait engagé de longues nuits de prière, de combat, de feu, d'invocation, du feu céleste, divin, divino-céleste, etc. Mais ce qu'Isaac fait doit nous interpeller. Parce que il bouge de là, mais il continue de creuser les puits. D'accord? Parce qu'il savait que sans les puits, ces troupeaux sont morts. Donc il faut qu'il creuse des puits. En fait, il y a certains combats. Et je parle vraiment du monde des affaires. Je ne parle pas du monde des maladies, des démons, tout ça. Je parle du monde des affaires. En fait, il y a certains combats dans les affaires. C'est pas la peine de chasser Satan. Vous savez pourquoi? Parce que pour les choses abstraites, telles que les affaires, si vous le chassez, il reviendra. Dans un corps encore, si vous le chassez, il peut sortir et ne pas revenir. Mais dans l'atmosphère, quand j'entends les gens dire je chasse Satan de l'atmosphère, mes frères, il est le prince de la puissance de l'air, il va revenir. C'est chez lui. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'Isaac ne rentre pas dans ce genre de combat. Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse encore, il creuse encore, il creuse encore et il creuse encore. Et il atteint le Rehoboth. L'Éternel l'a mis au large. Isaac va donc appliquer un conseil spirituel que nous avait déjà donné Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 11. Il dit ceci. Votre adversaire, donc votre sitna, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui le dévorera. Et voici la phrase clé que vous devez recevoir, que vous devez comprendre dans les affaires. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Comprenez? Pierre dit, ce n'est pas une affaire de le chasser. Là, ne le chassez même pas. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Parce que oui, même quand Dieu a béni les affaires, on souffre un peu de temps. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, je répète, le sitna, ce n'est pas une possession démoniaque, ce n'est pas une maladie, mais c'est une forte opposition dans vos affaires. Et quand ça arrivera dans vos affaires, continuez, persévérez, avancez encore, résistez avec une foi ferme. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit à Isaac qu'il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. En fait, à la limite, dans ces moments-là, au lieu de chasser Satan, tout simplement lui dire que, bon, parler à voix haute pour dire Satan, je sais que c'est toi. Parce que la façon qu'on ferme mes dossiers partout, je sens que c'est toi. Je te résisterai, je te vaincrai.
Ça, c'est une façon de faire. Sauf que cette façon de faire a un risque. Ça veut dire que là, vous le mettez au défi, et ça veut donc dire que, non pas que vous allez perdre, mais vous allez prolonger le combat. D'accord? Donc parfois, c'est risqué de parler. Si vous n'êtes pas prêt à élever le niveau du combat. Parce que si vous voulez déjà finir, vous dites non, là c'est trop. Bon, Satan, vraiment, tu ne mourras pas. Tu sais que tu n'as plus de force, c'est là que tu menaces Satan. C'est dangereux pour toi. Quand tu menaces Satan, sache que le combat va continuer. D'accord? Donc ce qui est peut-être mieux de faire, c'est de ne rien dire, mais de persévérer. Comme Isaac. Il n'a rien dit. Mais à chaque fois qu'on lui posait la question sur la suite des affaires, il disait simplement creuser. Papa Isaac, qu'est-ce qu'on fait? Creuser. Mais on nous a refusé ici, creuser là-bas. Mais là-bas aussi, creuser par ici. Jusqu'à ce qu'il a atteint le Rehoboth. Il faut donc en ce moment élever votre foi, élever votre niveau de confiance dans le fait que Dieu va faire triompher vos affaires. C'est pour cela qu'Isaac va prophétiquement dire, alors que rien n'était encore définitivement décidé, j'appelle ce puits Rehoboth, car l'Éternel, dit-il, nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Quand Isaac prononce cette phrase, les problèmes ne sont pas finis. Je ne sais pas si vous réalisez. Il vient de creuser le puits de Rehoboth. Si cela n'est pas loin, il ne sait pas encore si, après une période d'accalmie, ils vont revenir pour contester son puits. Mais il appelle déjà Rehoboth et il dit déjà que maintenant, nous prospérerons dans le pays. Parce que l'Éternel nous a mis au large. Ou l'Éternel a élargi nos espaces. Parce que Rehoboth est un nom pluriel qui veut dire les larges espaces. Et cette fois, la foi d'Isaac va encore engendrer une triple bénédiction. Parce que après le Rehoboth, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu va apparaître à Isaac et va lui dire, je suis le Dieu d'Abraham ton père, n'aie pas peur quand je suis avec toi, je te bénirai. Donc ça fait 3 fois que la bénédiction est prononcée sur Isaac. Et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Mais quelque chose de bizarre va se passer. Vous êtes allé trop vite. Revenez un peu en arrière. Quelque chose de bizarre va se passer. On va lire à partir du verset 26. Genèse 26, 26. Genèse 26, 26. Maintenant, regardez. Après que Isaac ait atteint le Rehoboth, c'est-à-dire l'espace de l'expansion de la conquête, le puits qu'on ne contestera plus jamais. Abimelech, qui avait chassé de Béra, vint auprès de lui avec Isaac son ami et Picol, le chef de son armée. Verset 27. Isaac leur dit, mais pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez, vous m'avez déjà renvoyé chez vous. La suite. Il répondit, il dit que c'était écrit ici. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous faisions alliance avec toi. Oh! Revenons au verset d'avant. Moi, pour cette question-là m'interpelle. Je vais nous faire réfléchir tout à l'heure. Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez? Et vous m'avez renvoyé de chez vous. La suite, il répondit, nous voyons avec nos yeux, non seulement nos yeux physiques, mais nos yeux spirituels, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. La suite. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous t'avons pas maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien. Et nous t'avons laissé partir en paix. Mais il faut une bonne révélation ici. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Ils reconnaissent enfin la suite. Et voilà le comportement d'Isaac. Isaac leur fit un festin. Ils mangèrent et burent, la suite,
Ils se levèrent de bon matin. Ils se lièrent l'un à l'autre par un serment, par une alliance. Et ensuite, Isaac les laissa partir et ils se quittèrent en paix. En fait, la bénédiction de Dieu sur les justes, sur ceux qui obéissent à sa parole, fait en sorte que même les haineux les plus coriaces reconnaissent un jour que Dieu est avec toi. Et que donc désormais c'est toi qui fais peur. Ce n'est pas forcément, et quand je le lis, je réalise que ce n'est pas forcément tout le monde qui viendra s'agenouiller devant toi pour reconnaître, comme Abimelech, que Dieu est avec toi. Mais dans leur cœur, ils savent désormais qui tu es. Et que te mettre des bâtons dans les roues, c'est à leur risque et péril. Mais ce récit est aussi un appel au pardon. Éviter la rancœur inutile et prolongée. Nous devons réaliser que nos adversaires et même le diable ont un rôle dans notre vie. Même dans notre vie d'entrepreneur. C'est celui de nous pousser à sans cesse élever le niveau. Vous avez remarqué pour Isaac? Il creuse en fer, il creuse en fer, il creuse en fer, il creuse en fer, il creuse là-bas. On dit c'est rien. Il creuse encore. Querelle, sans raison énoncée. Ensuite, il creuse encore et c'est les robots. Élever sans cesse le niveau. Nos ennemis sont là pour ça. Ils ne sont pas des gens sur qui envoyer forcément le feu. Non. Ils sont les instruments de Dieu pour nous forger et élever le niveau. Ne perdez donc pas le temps à combattre ceux qui vous mettent les combats dans les bâtons dans les roues. Mais profitez pour apprendre ce que vous devez améliorer pour devenir encore plus fort. La vie d'Isaac nous a montré que même si on a commencé facilement, c'est la conclusion sur la vie d'Isaac, parce que maintenant on passe à Jacob, un récit qui sera encore plus extraordinaire. La vie d'Isaac nous a montré que même si on a commencé facilement les affaires, parce qu'on a été héritier de papa et maman, le monde du business n'en demeure pas moins difficile, cruel et parfois mortel. Mais l'héritage moral et spirituel bénéfique de nos dévanciers est une arme qui doit nous servir à aller encore plus loin qu'eux et à multiplier cet héritage de sorte de devenir fort riche ou extrêmement grand. Amen. Amen. Même lorsque c'est facile, même lorsqu'on a hérité de papa et maman, qu'on a hérité d'une entreprise familiale, c'est plus facile pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des combats. Parce que le monde entrepreneurial par nature est cruel, méchant. Mais il serait bien que papa et maman, en nous ayant légué l'héritage entrepreneurial, nous aient au moins légué un héritage moral et spirituel qui nous permettra d'avancer et de devenir encore plus fort qu'eux. Voilà. Et donc à partir de demain jusqu'à vendredi, nous verrons le parcours entrepreneurial du fils d'Isaac. Le fils de l'homme extrêmement riche, un homme appelé Jacob, qui sera complètement différent et qui sera très riche en leçons. En fait, je vous convie à venir demain pour la simple raison que Jacob, par contre, n'est pas comme Isaac. Lui ne part pas par des millions. On verra demain que Isaac, lui, il part de zéro, un peu comme nous. Il part de zéro. On n'est pas riche. Papa nous a élevés, maman nous a élevés avec son salaire de fonctionnaire. Et puis, on devient quand même homme d'affaires parce que on est quand même parti de zéro. Et donc, le parcours de Jacob va nous parler encore plus. Et à partir du parcours de Jacob, d'ailleurs, nous allons voir des éléments entrepreneuriaux un peu plus concrets, notamment les sources de financement. Même lorsqu'on parle de zéro, on peut quand même partir de quelque chose qui est différent de zéro. Voilà, donc j'en ai fini. Que Dieu vous bénisse.